Êtes-vous fatigué de vous sentir coincé, de vous demander quand les promesses de Dieu se réaliseront dans votre vie? Peut-être avez-vous parfois le sentiment que quelque chose est sur le point de changer, mais vous ne parvenez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'êtes pas le premier à vivre cela. De nombreux croyants ont été dans votre situation, attendant leur percée, se demandant s'ils avaient raté le coche ou si Dieu les avait oubliés. Aujourd'hui, Dieu veut vous montrer quelques signes prophétiques qui indiquent que votre percée est proche. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour en avoir un aperçu complet, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Au milieu des rebondissements de la vie, il est facile de perdre de vue le plan de Dieu, mais que se passerait-il si vous pouviez discerner les murmures subtils du Saint-Esprit vous poussant vers votre destinée? Et si vous pouviez reconnaître les signes prophétiques qui annoncent que votre percée est imminente? Vous avez sans doute prié, jeûné et cru, mais l'attente semble interminable. Cependant, l'attente touche à sa fin. Les cieux sont sur le point de s'ouvrir et les bénédictions de Dieu sont sur le point de se déverser sur vous comme un déluge. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui s'éveille et que vous ne connaissez pas. Je vais mettre une route dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est la parole de Dieu pour vous. Malgré toute l'incertitude et la confusion, une chose est claire. Dieu est un Dieu de percée. C'est lui qui a séparé la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher et qui a ressuscité les morts. Aujourd'hui, il veut apporter une percée dans votre vie. Néanmoins, comment reconnaître les signes qui indiquent que cette percée est imminente? Êtes-vous prêt à découvrir ces signes prophétiques? Numéro 1. Une envie irrésistible de prier avec une foi considérablement accrue. Êtes-vous un homme ou une femme de prière? À quelle fréquence le ciel entend-il votre voix? Lorsque votre percée est proche, l'un des premiers signes qui la confirme est un désir inexplicable de prier avec une foi plus forte que jamais. C'est comme le fondement sur lequel reposent tous les autres signes. Cette envie sera si forte que plus vous essaierez de l'ignorer, plus elle deviendra intense. C'est comme si le Saint-Esprit éveillait en vous le désir urgent de parler à Dieu, et vous ne pouvez pas l'ignorer. Cela s'accompagne généralement d'un moyen approprié pour renforcer cette prière. Comment cela se produit-il? Par exemple, vous vous réveillez peut-être régulièrement à certaines heures de la nuit sans que personne ne vous réveille et sans que votre réveil sonne. C'est comme si quelqu'un vous tapait ou vous appelait, mais vous ne voyez personne lorsque vous vous levez et regardez autour de vous. C'est étrange, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est Dieu qui vous réveille pour prier. Réfléchissez-y. Qu'y a-t-il de mieux à faire à cette heure de la nuit que de prier? Dieu ne veut pas que vous commenciez à donner comme excuse. Je dormais, c'est pourquoi je n'ai pas pu prier. Alors, il vous réveille, mais au lieu de prier, vous prenez votre téléphone et commencez à parcourir les réseaux sociaux. Est-ce que cela va ajouter de la valeur à votre vie? Il y a des gens qui, même s'ils sont réveillés à cette heure de la nuit avec l'envie de prier, disent des choses comme « Mais il ne s'est rien passé, alors pourquoi ai-je envie de prier? Je vais essayer de dormir. » C'est une erreur, et cela ne devrait pas être le mode de vie d'un croyant. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, lorsque vous ressentez soudainement le besoin de prier, ne l'ignorez pas. Vous êtes peut-être au travail ou à l'école, mais ce n'est pas une excuse. Dieu voit ce qui vous attend et sait que vos prières auront un effet positif sur ce qui va arriver. C'est pourquoi il a besoin que vous priez. Vous n'avez pas besoin de commencer à parler en langue ou de vous lancer dans des prières de combat lorsque vous êtes occupé. Vous pouvez simplement dire une simple prière. La Bible dit de prier sans cesse, car il est possible de prier n'importe où et n'importe quand. Ne pensez-vous pas? Plusieurs personnages bibliques ont embrassé ce désir de prier, confirmant ainsi leur percée. Anna en est un exemple.
Elle a prié désespérément pendant longtemps pour avoir un enfant, et bien que Dieu ne lui ait pas répondu immédiatement, elle n'a jamais cessé de prier. À l'approche de la conception de Samuel, elle a prié encore plus. La Bible dit qu'elle a déversé son cœur dans la prière avec ferveur. Elle parlait, mais personne ne pouvait la comprendre, à tel point qu'Élie, le prêtre, pensait qu'elle était ivre. Peu de temps après, elle a conçu et donné naissance à Samuel, qui est devenu plus tard prêtre. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu a tardé à répondre à la prière d'Anne, alors qu'il savait déjà que son enfant Samuel deviendrait un jour prêtre. Savez-vous que si ses prières n'avaient pas été retardées, elle n'aurait pas fait le vœu de donner son fils au service de Dieu s'il avait exaucé ses prières? Y avez-vous déjà pensé? Dieu agit de manière mystérieuse et fait certaines choses pour des raisons que vous ne comprendrez peut-être pas avant d'en voir les résultats. Ne considérez pas l'envie de prier comme un fardeau dont vous voulez vous débarrasser. Chaque fois que vous ressentez le désir soudain de communiquer avec Dieu, accueillez-le et priez. Vous ne savez jamais. Vous pourriez accélérer votre percée. Votre prière est une arme puissante qui peut déplacer des montagnes, briser les protocoles et apporter des miracles dans votre vie. N'hésitez pas à l'utiliser. Priez et croyez sans cesse. Numéro 2. Lorsque Dieu commence à vous séparer de certaines relations et de certaines choses. Avez-vous déjà remarqué qu'une relation qui vous était très chère s'est dissoute sans raison apparente? Lorsque Dieu vous prépare à une percée, il fait le ménage pour faire place à ce qui va arriver. Ce ménage touche tous les domaines de votre vie, y compris vos relations et vos amitiés. Parfois, vous remarquerez que le comportement d'une personne envers vous a changé, comme si elle vous évitait, et en peu de temps, cette amitié se dissout. D'autres fois, il peut s'agir d'un malentendu avec un ami que vous avez essayé de résoudre avec acharnement. Vous avez peut-être même prié Dieu pour qu'il vous aide à résoudre ce conflit, mais plus vous y mettez d'efforts, plus la situation se complique. Par la suite, vous vous retrouvez tous les deux sur des chemins différents. Dans de tels cas, vous pourriez être tenté de penser que vous n'êtes pas un bon ami ou que vous n'avez pas fait assez. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a permis que cela arrive. Sinon, ne savez-vous pas qu'il n'y a pas de conflit trop difficile pour que Dieu y apporte sa paix? C'est ce qui s'est passé entre Abraham et son neveu Lot. Si vous lisez attentivement cette histoire, vous vous rendrez compte que lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père, il ne lui a pas demandé d'emmener Lot avec lui, mais Abraham l'a fait. Il pensait probablement que Lot était son neveu et qu'il ne serait pas juste de l'abandonner compte tenu de leur proximité. Cependant, vous remarquerez que ce n'est qu'après s'être séparé de Lot qu'Abraham a connu une véritable percée. La question est la suivante. Comment cette séparation a-t-elle pu se produire alors que Lot était si spécial pour Abraham? Abraham et Lot, étant en voyage, partageaient également une terre et des ressources. Cependant, à mesure que leurs biens et leurs troupeaux s'agrandissaient, la tension entre leurs bergers augmentait. Cela a entraîné un conflit important entre les deux parties et a affecté leurs relations. Malgré les nombreux efforts pour le résoudre, tout semblait vain. La seule option qui restait était de se séparer pour que la paix règne. Si Dieu avait voulu qu'ils restent ensemble, il aurait résolu leur conflit. Genèse 13, 14, 17 dit « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Regarde d'où tu es, et porte tes regards sur le nord et le sud, sur l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, alors ta postérité sera comptée. Va, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. » Ce n'est pas que Lot était une mauvaise personne ou qu'il était la raison pour laquelle Abraham n'avait pas reçu les bénédictions de Dieu. Il ne cadrait tout simplement pas dans le plan de Dieu pour Abraham.
Et il devait partir afin qu'Abraham puisse se concentrer et voir son percé se manifester. L'alliance de Dieu était avec Abraham, pas avec Lot. Alors il a retenu tout cela jusqu'à ce qu'ils soient séparés avant de parler. Vous êtes peut-être dans la même situation en ce moment. Peut-être que vous priez depuis très longtemps pour une percée, et maintenant qu'elle est sur le point d'arriver, c'est vous qui l'empêchez. Vous vous demandez comment? Vous vous accrochez à une relation dont Dieu essaie de vous séparer. Vous combattez indirectement la volonté de Dieu, et ce n'est pas une bonne chose à faire. Il arrive un moment dans la vie de chacun où il faut apprendre à lâcher prise sur certaines relations qui nous empêchent d'accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Ce n'est pas nécessairement que ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu. Il se peut simplement qu'elles ne fassent pas partie du plan que Dieu a pour vous. Bien que cela soit vrai, Dieu vous sépare parfois de telles relations parce qu'elles vous empêchent d'exploiter pleinement votre potentiel. Prenons l'exemple de Joseph et de ses frères. Dieu savait qu'il serait impossible à Joseph d'accomplir sa destinée et de maximiser ses chances de percer s'il restait avec ses frères. On aurait pu s'attendre à ce que ces personnes soutiennent et encouragent leurs frères à réaliser ses rêves et à accomplir le plan de Dieu pour lui. Mais l'envie et la jalousie les en ont empêchés. Compte tenu de la façon dont ils ont rabaissé Joseph avec des paroles humiliantes et ont essayé de lui faire croire que ses rêves étaient impossibles à réaliser, rester avec eux était un grand risque. C'est pourquoi, même si c'était une chose terrible à faire, Dieu n'a pas suscité l'amour dans leur cœur pour Joseph. Il a seulement veillé à ce qu'ils le vendent plutôt que de lui ôter la vie. Si vous voulez voir votre percée se manifester, vous devez être prêt à laisser Dieu éliminer tous les amis et toutes les relations hostiles qui entravent son action dans votre vie. C'est là qu'intervient l'appel à l'abandon total. Si vous vous abandonnez complètement à Dieu, vous ne vous battrez pas contre lui lorsqu'il vous demandera de renoncer à certaines personnes. Vous voyez ces amis qui ne savent que vous existez lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de vous? Oui, ceux qui agissent comme des parasites qui profitent de vous mais n'ont jamais rien à offrir. Vous devez vous séparer d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment vous allez faire. Priez simplement et demandez à Dieu d'éliminer toutes les relations et amitiés qui vous empêchent d'avancer et de progresser. Il le fera sans que vous ayez l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. Ce ne sera peut-être pas facile, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que cette personne ne jouait pas le rôle que vous lui attribuiez et que vous pouvez survivre sans elle. Lorsque vous en arriverez là, sachez que Dieu vous réserve quelque chose de plus grand. Il ne vous a pas enlevé cette personne parce qu'il veut que vous soyez seul. Il vous prépare à votre percée tant attendue et prépare le terrain pour que son plan divin se réalise. C'est pourquoi il élague votre vie et élimine les personnes qui n'ont pas de valeur pour vous. Cependant, cette séparation ne concerne pas seulement vos relations et vos amitiés. Elle touche tous les domaines de votre vie, y compris vos possessions, votre emploi, votre renommée, ou même vos réalisations financières qui vous sont chères devront peut-être céder la place. Si l'un de ces éléments interfère avec le plan et le dessein de Dieu pour vous, alors il devra s'effacer. Le plus excitant, c'est que vous ne pouvez souvent pas expliquer comment cette séparation se produit. Elle se produit tout simplement. C'est une façon d'affiner votre concentration et vos priorités afin que vous ne soyez pas distrait sur le chemin qui vous mène à une percée. Vous perdrez 3 fausses amitiés pour vous lier à un véritable ami qui contribuera énormément à vous propulser vers votre percée. Vous perdrez peut-être aussi un bon emploi pour en obtenir un meilleur qui contribuera à votre progression et renforcera votre relation avec Dieu. Même si vous ne le comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. Ainsi, dès que vous vous en rendez compte, ne luttez pas, sinon vous bloquerez vos chances de percer. Numéro 3. Des défis insurmontables surgissent. Tant que vous serez sur terre en tant qu'enfant de Dieu, vous rencontrerez des défis qui ébranleront votre foi. En effet, le diable ne se repose jamais. Il cherche toujours activement qui il pourra dévorer et détruire.
Cependant, il arrive que ces défis deviennent insurmontables et surgissent alors que votre percée est imminente. Dans une telle situation, vous pouvez avoir l'impression que Dieu vous a abandonné et que tout le monde s'est retourné contre vous, mais ce n'est pas le cas. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera avec vous, vous guidant et vous aidant jusqu'à la fin des temps. Avant de commencer à murmurer et à vous plaindre, écoutez ceci. Ces défis insurmontables sur votre chemin vers la percée sont comme les douleurs de l'enfantement. Avant qu'une nouvelle vie n'émerge, le corps de la mère subit d'intenses contractions et des douleurs, signalant que le bébé est prêt à arriver. De même, lorsque les défis s'intensifient, cela indique l'aube d'un nouveau jour et que votre percée est imminente. 2 Corinthiens 4, 8, 9 dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Grâce à cela, vous savez que si Christ a souffert la persécution, mais en est sorti victorieux et a accompli le dessein de Dieu pour lui, vous le ferez aussi. Ne laissez aucune difficulté vous empêcher d'avancer, car c'est précisément ce que veut le diable. Si vous connaissez bien les récits bibliques, vous savez que plusieurs personnages bibliques ont connu les mêmes difficultés avant de connaître une percée. C'est le cas des Israélites. Ils devaient s'attendre à ce que Dieu les conduise sans encombre vers la terre promise après avoir quitté l'Égypte. Cependant, ils ont vécu exactement le contraire. Avant d'être libérés de l'esclavage, ils ont connu des expériences terribles entre les mains de Pharaon, mais ils ont finalement vu une percée lorsque celui-ci a capitulé et les a laissés partir. Néanmoins, cela ne s'est pas arrêté là. Peu après avoir quitté l'Égypte, alors qu'ils n'étaient encore nulle part, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Cela semblait être la fin pour eux, car ils n'avaient que 2 options, se noyer dans la mer ou retourner en Égypte, ce qui n'était pas une option. Pour aggraver les choses, Pharaon et ses hommes n'étaient pas prêts à les laisser partir. Alors ils ont décidé de les poursuivre et de les capturer à nouveau. Cela ne ressemblait pas à la percée ou à la terre promise que Dieu leur avait assurée, mais il les a quand même aidés et leur a ouvert une voie pour s'échapper. Cependant, ce n'était pas la fin. Ce qu'ils imaginaient être un voyage sans encombre vers la terre promise était en réalité semé d'embûches, mais Dieu était présent à chaque étape pour les sauver. Cela a continué jusqu'à ce qu'ils se soumettent entièrement à Dieu, et ils savaient qu'ils étaient prêts à prendre possession de la terre qu'il leur avait promise. Les défis et les obstacles qu'ils ont rencontrés au cours de leur voyage n'étaient pas agréables, mais ils étaient nécessaires pour que leur percée se réalise. Imaginez s'ils étaient passés directement de l'Égypte à la terre promise. En raison de leur manque de formation, ils n'auraient pas été en mesure de tirer le meilleur parti des opportunités que Dieu leur avait offertes. Les pratiques qu'ils avaient apprises en Égypte auraient également eu une grande influence sur leur relation avec Dieu et avec eux-mêmes. Ils n'auraient peut-être pas compris ce que Dieu faisait, mais lui savait tout. Et heureusement, ils ont appris à suivre ses instructions. Un autre exemple est celui de Joseph, celui-là même que Dieu a séparé de sa famille pour assurer la manifestation de sa percée. Même en tant qu'esclave en Égypte, les choses ne se sont pas améliorées pour lui. Il est passé d'une épreuve à l'autre. D'esclave, il a été faussement accusé d'agression et emprisonné. Avez-vous déjà remarqué que parfois, même lorsque vous essayez d'éviter les ennuis, les problèmes viennent à vous? C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme, mais heureusement, il n'a pas perdu espoir. Dieu l'a sorti de prison et lui a permis de réaliser son épanouissement, changeant ainsi sa vie pour toujours. Une question intéressante qui reste dans le cœur de beaucoup est de savoir pourquoi Joseph a connu des épreuves malgré la direction de Dieu.
La vérité est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même avec la direction de Dieu, les défis sont inévitables. Il y aura des petits accrocs ici et là, mais c'est votre foi qui déterminera si vous en sortirez victorieux. Dans ces moments-là, vous devez avoir confiance en l'amour et la grâce de Dieu. Rappelez-vous que malgré ces problèmes, la foi de Joseph en Dieu n'a pas été ébranlée. Il n'a jamais remis Dieu en question ni songé à abandonner, et vous ne devriez pas non plus. Naomi et Ruth en sont un autre exemple. En très peu de temps, ces femmes sont passées d'une belle famille à une succession de pertes. Elles se sont retrouvées sans rien et ont vécu dans la misère. Néanmoins, Dieu a eu pitié d'elles et ne les a pas abandonnées. Au contraire, il s'est servi de cette situation pour les bénir en unissant Ruth à Boaz, ce qui a marqué un tournant dans leur vie. Dieu vous donnera la force et la grâce nécessaires pour traverser toutes les difficultés que vous rencontrez et en sortir victorieux, car l'essence même de ces épreuves est la victoire finale. Au début, vous aurez peut-être l'impression de ne pas progresser, mais laissez Dieu être votre ancre. Il vous aidera à traverser les difficultés et à entrer dans une période de percée. Même si vos défis persistent pendant la nuit, sachez que la joie viendra certainement au matin. Tout comme une femme enceinte ne reste pas enceinte éternellement, votre percée se produira également. Choisissez de considérer ces défis comme une étape nécessaire que vous devez surmonter pour entrer pleinement dans l'avenir que Dieu a prévu pour vous. Ils peuvent être intimidants, mais ils sont le meilleur moyen pour Dieu de montrer sa puissance et sa force. Bien-aimés, même si ces signes ne se manifestent pas comme vous l'attendez, ils viennent tout de même de Dieu et confirment que votre percée est proche. Peut-être les avez-vous déjà remarqués dans votre vie, mais les avez-vous ignorés? Aujourd'hui, vous savez mieux que ces signes ont une signification prophétique. Si cette vidéo vous a éclairé, restez connectés, car ce n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport à ce qui vous attend dans cette vidéo. Après aujourd'hui, vous serez bien équipés et prêts à entrer dans votre saison de percée. Passons au signe suivant. Numéro 4. Un sentiment de transition et de changement accompagné d'une créativité et d'une inspiration accrue. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y avait plus à accomplir au-delà de votre situation actuelle? Vous pouviez sentir que votre temps dans un endroit précis était révolu et que vous deviez aller de l'avant et embrasser davantage. Cela peut se manifester par une agitation intérieure, le sentiment que quelque chose de nouveau et de meilleur est en train d'émerger. C'est comme l'aube d'un nouveau jour plein de possibilités. Pendant cette période, vous pouvez ressentir une créativité et une inspiration accrue. Vous verrez les idées affluer comme si les vannes du ciel s'étaient ouvertes, déversant une vision et un objectif nouveau. Cela signifie que vous êtes sur le point de faire une percée. Le changement est inévitable et la transition est nécessaire. Si vous avez vu passer des années de votre vie sans progrès ni résultats tangibles, sachez que quelque chose ne va pas. Dieu souhaite que chacun de ses enfants progresse, mais cela n'est pas possible si vous stagnez. Cette transition s'accompagne d'un désir d'avancer et de vous élever au-delà de votre situation actuelle. Vous avez peut-être déjà quelque chose de bien en cours, mais vous verrez que vous pouvez accomplir beaucoup plus si vous vous libérez. Dans ce cas, dès que Dieu vous donne le feu vert, agissez immédiatement. Plusieurs personnes se trouvent dans cette situation, mais pour une raison ou une autre, elles ont peur de faire ce pas audacieux et de sortir de leur zone de confort. C'est alors que Dieu intervient pour les libérer. Prenez l'exemple des disciples de Jésus. Chacun d'entre eux avait quelque chose à faire avant que Jésus ne les appelle à le suivre. Ils devaient avoir des projets pour l'avenir, mais Dieu avait d'autres plans pour eux. Ils savaient que les percées et les bénédictions qu'ils recherchaient ne se trouvaient pas dans leurs activités actuelles et ils devaient les faire bouger. Même s'ils ne l'ont peut-être pas compris au début, leur obéissance leur a permis de trouver un but et l'épanouissement dans leur ministère. Imaginez que vous avez un emploi bien rémunéré,
et que vous priez pour obtenir une promotion. Vous pensez peut-être à une promotion dans votre entreprise actuelle, mais Dieu voit plus loin et veut mieux pour vous. Il vous suggère à plusieurs reprises de quitter votre emploi et de créer votre propre entreprise. Mais vous continuez à l'ignorer en prétextant « Cela ne peut pas être la voie de Dieu. Comment pourrait-il me dire de quitter mon emploi alors qu'il sait à quel point j'en ai besoin ?» Toutes ces excuses sont peut-être dues à la crainte que votre entreprise ne prospère pas ou ne donne pas de résultats. Cependant, vous ne devez jamais oublier que lorsque Dieu vous retire d'un endroit, c'est qu'il a quelque chose de mieux pour vous. S'il n'avait pas eu quelque chose de mieux pour les Israélites, il ne les aurait pas fait sortir d'Égypte. S'il n'avait pas eu un endroit pour Abraham, il ne lui aurait pas demandé de quitter la maison de son père, où il vivait confortablement. Qu'est-ce que tout cela vous apprend? Une fois que votre temps dans un endroit est écoulé, vous devez partir pour découvrir davantage ce que Dieu veut pour vous. Si vous hésitez à changer, il peut vous faire subir une baisse de production. Et plus vous priez pour que les choses s'améliorent, plus l'envie de quitter votre poste actuel sera forte. C'est ainsi que Dieu agit. Il sait que vous ne pouvez pas voir au-delà du physique. C'est pourquoi il fait quelques ajustements ici et là pour s'assurer que vous voyez les choses de son point de vue. Imaginez si Dieu n'avait pas demandé à Abraham de partir. Pensez-vous qu'il aurait jamais songé à le faire? Cette activité qu'il vous demande d'entreprendre est peut-être la clé de votre percée, mais vous resterez bloqué si vous n'écoutez pas sa voix. Vous n'avez pas à vous soucier de la manière dont vous allez commencer. Faites simplement ce pas audacieux et sachez que Dieu est solidement derrière vous. Il mettra à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour prospérer dans cette nouvelle entreprise et a déjà commencé en vous insufflant ce sentiment de créativité et d'inspiration pour vous aider. C'est ainsi que beaucoup de gens passent à côté de leur percée. La Bible dit que vous ne devez pas vous souvenir des choses anciennes, ni vous occuper des choses passées. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau qui va changer votre vie. C'est un appel à entrer dans une saison de croissance et d'épanouissement. Si vous avez un désir profond de poursuivre un objectif particulier ou une carrière différente de la voie que vous avez déjà empruntée, ne paniquez pas. Vous atteindrez cet objectif si vous suivez la direction de Dieu. Tant que vous êtes disposé à le faire, Dieu vous ouvrira la voie. Comme l'apôtre Paul, continuez à persévérer pour remporter le prix que Dieu vous a proposé en Jésus-Christ. Lorsque vous aurez une vision claire qui correspond au plan de Dieu pour vous, il vous donnera la force de la mener à bien. Votre vie est ouverte au changement à un moment ou à un autre, et ce moment est maintenant. C'est pourquoi vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre situation actuelle. N'essayez pas d'étouffer ce désir. Même si vous le fuyez maintenant, vous le rencontrerez plus tard, à moins que vous ne soyez heureux de rester au même niveau pendant des décennies, avec les mêmes personnes, à faire les mêmes choses. Cela rendra votre vie ennuyeuse et improductive, contrairement au plan de Dieu pour vous. Acceptez cette période de transition, même si vous vous sentez incertain ou confus. Une fois que vous aurez cherché confirmation auprès de Dieu, vous recevrez la clarté nécessaire, et lorsque ce sera le cas, ne combattez pas sa réponse. Votre nouvelle saison de sens, d'impact et d'épanouissement est en marche. Cela nous amène au signe suivant. Numéro 5. Les confirmations divines. Quand on dit qu'une confirmation est divine, cela signifie qu'elle vient de Dieu, directement ou indirectement. Avez-vous déjà vu le tampon que les caissiers de banque utilisent pour confirmer une transaction bancaire? C'est à cela que ressemblent les confirmations divines, mais dans ce cas, elles viennent de Dieu. Elles sont une marque d'approbation attestant que Dieu vous assure que votre percée est proche. Ces confirmations peuvent prendre différentes formes. Elles peuvent se manifester à travers des rêves, des visions, des prophéties, des événements détaillés ou directement à travers la parole de Dieu. Contrairement à autrefois, où il était plus facile d'entendre Dieu parler de manière audible à son peuple pour confirmer ses promesses, il le fait désormais davantage de cette manière. Cependant,
cela ne signifie pas qu'il ne parle plus de manière audible aux gens. Il le fait toujours. Ces confirmations sont nécessaires pour que vous continuiez à avancer et à avoir la foi. Imaginez que vous priez pour une percée dans un domaine particulier de votre vie. Puis, soudain, vous commencez à remarquer ici et là de petits signes qui indiquent que vos prières ont été exaucées. Il peut s'agir de passages bibliques que vous avez découverts grâce à la guidance du Saint-Esprit ou de prophéties de vos leaders spirituels. Il peut également s'agir de conseils ou d'encouragement d'un membre de votre famille ou d'un ami qui vous renvoie à la même chose. Et vous êtes tenté de demander « Dieu, est-ce toi qui parles ?» Tout cela montre que Dieu a entendu le cri de votre cœur et qu'il œuvre pour manifester ce que vous avez demandé. Un exemple célèbre qui illustre une confirmation divine dans la Bible est l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu a appelé cet homme pour mener les Israélites dans la bataille contre les Madianites, il était effrayé et hésitant. Il se considérait comme inapte à assumer une tâche aussi importante, car il était le plus humble de sa famille, et sa famille était la plus humble de son clan. Il a donc demandé à Dieu un signe pour confirmer cette vocation. Le premier signe a effrayé Gédéon, et il en a demandé un autre, comme pour dire qu'il doutait de Dieu. Ce n'est qu'après le dernier signe qu'il s'est finalement soumis et a laissé Dieu l'utiliser. Cela a marqué un tournant important dans la vie de Gédéon. Cela nous rappelle que Dieu est toujours disposé et prêt à confirmer ses plans et sa parole dans votre vie, si seulement vous avez la foi de demander et d'écouter. Aussi évidentes que ces confirmations puissent paraître, la plupart du temps, les gens ne les voient pas, car ils les considèrent comme de simples coïncidences. Pour Joseph, la confirmation divine est venue sous la forme d'un rêve, lui assurant que Dieu avait de grands projets pour lui qui se réaliseraient en temps voulu. Abraham, quant à lui, a reçu la confirmation de la promesse divine d'un fils par la visite d'un ange. La vôtre pourrait prendre une dimension différente. Vous pourriez faire des rêves dans lesquels vous vous voyez escalader une montagne et atteindre le sommet sans aucune difficulté. Ou vous pourriez rêver que vous entrez dans des manoirs. Dans une autre dimension, vous pourriez éteindre un incendie dans votre rêve ou voler à haute altitude. Ou peut-être êtes-vous marié depuis des années sans enfant et vous voyez sans cesse dans vos rêves que vous tenez un bébé dans vos bras et que vous vous en occupez. Tous ces rêves ont une signification prophétique, confirmant que votre percée est proche. C'est pourquoi, chaque fois que vous faites un rêve, qu'il soit mauvais ou bon, vous devez prier à son sujet lorsque vous vous réveillez. Si Dieu parle à son peuple dans des rêves et des visions pour l'effrayer avec des avertissements, il peut aussi vous parler pour vous rassurer. Avec tout cela, et bien plus encore, si vous savez comment Dieu agit, vous saurez quand il confirme sa parole dans votre vie. Vous devez donc rester vigilant pour savoir quand Dieu vous parle, pour vous faire savoir que votre percée est proche. Cette confirmation peut venir de la manière la plus inattendue, et si vous ne faites pas attention, vous la manquerez. Au cours de votre vie, observez les repères qui vous rassurent de la présence de Dieu et de la percée qu'il a préparée pour vous. Cela vous aidera à vous y adapter avec clarté et assurance que votre lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Numéro 6. Les connexions divines qui font naître des opportunités inattendues. Au cours de votre vie, vous devez être à l'affût des opportunités divines, car elles se présenteront certainement à vous, mais elles sont faciles à manquer. C'est un autre signe passionnant qui indique que votre percée est proche. Vous savez, quand quelqu'un vous prépare une surprise pour votre anniversaire et fait tout son possible pour que vous n'ayez pas la moindre idée de cette surprise, c'est ainsi que ces opportunités inattendues surgissent. Elles sont comme un piège qui vous place dans une situation propice à un revirement remarquable, et elles se manifestent à travers certaines connexions divines que vous rencontrez au cours de votre parcours. Pour chaque plan que Dieu a pour votre vie, il met en place certaines personnes pour vous aider à réaliser ces plans. Oui, c'est à ce point qu'il vous aime. Ce sont ces personnes que vous appelez vos aides du destin.
Ces personnes n'apparaissent pas au hasard dans votre vie. Elles se présentent au bon endroit et au bon moment pour vous aider dans le domaine où vous en avez le plus besoin. Lorsque ces moments arrivent, cela semble trop beau pour être vrai. C'est comme si on vous ramenait chez vous après avoir parcouru une très longue distance sur une route déserte. Le soupir de soulagement qui s'échapperait de votre bouche serait incroyable. Ces connexions divines jouent un rôle extraordinaire dans l'accomplissement de votre destin, vous guidant vers la porte de la réussite et vous laissant stupéfait. Il peut s'agir d'une aide pour une candidature à un emploi qui vous a causé beaucoup de stress et qui semblait impossible à obtenir. Peut-être que quelqu'un surgit de nulle part et vous propose son aide sans rien vous demander en retour. Comment décrire cela autrement qu'une connexion orchestrée par Dieu? Cela peut même être la rencontre de votre âme sœur ou l'obtention d'une bourse pour poursuivre vos études comme vous l'aviez demandé dans vos prières. Tout cela montre que Dieu répond à vos prières et lorsque ces connexions divines se manifestent, vous pouvez être sûr que votre vie ne sera plus jamais la même. Alors que David était dans la brousse à garder les moutons de son père, il devait imaginer un avenir glorieux où il serait plus qu'un simple berger. Il ne se doutait pas qu'il deviendrait un jour roi. Soudain, sans crier gare, il a été appelé pour être oint roi. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Il a pensé pendant un instant qu'il s'agissait d'un rêve, mais ce n'était pas le cas. Il devait avoir tant de questions à poser au prophète Samuel, mais il était trop stupéfait pour parler. Cette opportunité a confirmé les plans que Dieu avait pour lui, et même si cela semblait trop beau pour être vrai, il l'a saisi, ce qui l'a conduit à un revirement incroyable pour le mieux. L'opportunité que Dieu vous offre est peut-être celle à laquelle vous vous attendiez le moins, ou celle que vous pensiez impossible. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez avoir peur. Imaginez que vous êtes coincé dans une situation difficile, sans issue et sans personne pour vous aider. Soudain, Dieu apporte un changement par l'intermédiaire d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas ou d'une manière qui semblait impossible. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela montre que Dieu est conscient et soucieux de votre bien-être et qu'il veut vous emmener vers un endroit meilleur. C'est ce qu'il fait actuellement, alors ne paniquez pas. Cependant, vous devez être attentif à la manière dont vous vous comportez avec les personnes que vous rencontrez, qu'il s'agisse d'étrangers ou de personnes que vous connaissez déjà. Beaucoup de gens passent à côté d'opportunités qui auraient pu changer leur vie parce qu'ils ont mal parlé ou mal agi. Imaginez si Abraham n'avait pas accueilli ces étrangers qui se sont avérés être des anges. Peut-être que la confirmation de la promesse d'un enfant aurait pris plus de temps. Ces conversations fortuites et ces rencontres inattendues peuvent vous mener à une percée. Apprenez à traiter les gens avec respect, même lorsqu'ils ne vous le rendent pas. Ce simple geste peut inciter quelqu'un à vous favoriser. Soyez donc toujours attentif, sensible, et demandez à Dieu de vous aider à discerner lors de chaque rencontre. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, que Dieu vous bénisse. Ce fut un voyage passionnant. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ne pensez pas que vous êtes ici par erreur. Dieu a beaucoup à vous offrir, mais il veut d'abord que vous compreniez votre percée avant qu'elle ne se manifeste. C'est pourquoi il vous a conduit à cette vidéo impressionnante. Avez-vous été béni? Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point d'en apprendre davantage. Numéro 7. Vous allez connaître une période d'élagage et d'isolement. La plupart des gens, y compris les croyants, fuient cette période. Ils veulent vivre une percée, mais sans être élagués ni isolés. Est-ce possible? En jardinage, l'élagage consiste à tailler les arbres et les fleurs en coupant les branches et les feuilles en excès qui dépassent. Le jardinier fait cela pour deux raisons. Pour créer un motif de croissance pour les fleurs et pour les rendre plus fortes et plus fructueuses. Essayez d'imaginer tout ce processus dans votre vie.
Vous savez que vous êtes la branche et que Dieu est le vigneron, n'est-ce pas? C'est pourquoi il vous émonte pour vous préparer à ce qui va arriver. Ce n'est pas un processus facile à accepter, mais il est nécessaire de couper les parties mortes et improductives de votre vie afin de faire de la place pour la croissance et l'expansion. C'est ce qu'on appelle aussi le processus de vidage. Chaque fois que vous êtes sur le point de vivre une percée, vous remarquerez que Dieu élimine certaines habitudes qui vous empêchent d'avancer. Luc 5, 36 et 38 dit: Il leur dit cette parabole, personne ne déchire un vêtement neuf pour en rapiécer un vieux. Sinon, il déchirerait le neuf, et la pièce du neuf ne correspondrait pas à l'ancien. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau ferait éclater les outres, le vin se répandrait et les outres seraient perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Dieu ne peut pas verser dans votre vie ce qu'il a préparé depuis si longtemps si vous n'êtes pas prêt à faire de la place pour cela ou à adopter la bonne attitude pour y faire face. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Leur long séjour en Égypte avait causé beaucoup de dégâts, non seulement à leur vie physique, mais aussi à leur vie mentale et spirituelle. Bien qu'ils fussent le peuple de Dieu, ils avaient adopté certaines habitudes et certains modes de vie qui contredisaient les normes de Dieu en raison d'une exposition malsaine. Cela a contribué à retarder leur percée, car ils ont continué à manifester ces habitudes tout au long de leur voyage dans le désert. En conséquence, Dieu a dû prolonger la durée de leur voyage afin de les éloigner du monde extérieur et de les débarrasser de ces habitudes malsaines, tout en leur apprenant à vivre selon ses normes. Cela n'a pas été facile, car ils se sont montrés têtus et réfractaires à l'enseignement. Néanmoins, avec le temps, tout s'est mis en place. En tant que croyant, vous connaissez les habitudes qui sont acceptables aux yeux de Dieu et celles qu'il méprise. Lorsque vous continuez à vous accrocher à ces habitudes, c'est comme si vous disiez « Dieu, attends, je ne suis pas encore prêt à vivre cette percée. » Ces habitudes comprennent notamment la colère, les querelles, l'immoralité, la jalousie et l'idolâtrie. Lorsque Dieu remarque ces habitudes dans votre vie, il sait qu'elles auront un impact considérable sur vous si vous parvenez à faire cette percée. Il vous isole donc pour travailler sur vous-même et vous débarrasser de ces habitudes néfastes. Vous n'êtes peut-être pas disposé à vous y soumettre, mais c'est pour votre bien. C'est la seule façon de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez et d'accomplir ce qu'il a prévu pour vous. L'isolement n'est pas une expérience mauvaise ou douloureuse, contrairement à ce que les gens laissent entendre. Oui, vous serez peut-être séparé du monde qui vous entoure, ce qui vous fera vous sentir seul et abandonné. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passera si vous finissez par ruiner votre avenir parce que vous avez refusé de laisser Dieu travailler sur vous? Lorsque cela se produira, ce même monde auquel vous vouliez tant appartenir sera celui qui vous tournera le dos. Alors que préférez-vous? Vous n'avez pas besoin de voir tout ce que Dieu vous offre avant de prendre sa main et de le laisser vous raffiner. C'est cela la confiance. Vous devez lui faire suffisamment confiance pour le laisser élaguer et redécorer votre vie. Alors, au lieu de vous mettre en colère contre Dieu parce qu'il vous a séparé pour vous débarrasser d'une habitude destructrice, soyez-lui reconnaissant. Il vous prépare simplement à quelque chose d'unique et de meilleur que ce que vous avez perdu. Cependant, si vous ne le laissez pas faire, vous devrez apprendre à vos dépens et vous passerez probablement à côté de cette percée tant attendue. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Lorsque vous commencez à vivre cette épreuve et cet isolement, rassurez-vous en vous disant que Dieu sait exactement ce qu'il fait et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour vous. À chaque instant, imaginez-le vous tenant la main dans les situations les plus difficiles et veillant à ce que vous en sortiez meilleur que jamais. Cela rendra le voyage plus facile pour vous. À la fin, vous regarderez en arrière et vous verrez que le voyage en valait la peine et vous serez prêt à franchir le cap
raffinés et mieux équipés. Numéro 8. L'opposition et le rejet du monde qui vous entoure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens s'opposent à vous alors que vous faites ce qui est juste, au point de contrarier tout ce que vous faites sans raison? Peut-être que vos amis ou votre famille se retournent soudainement contre vous parce que vous êtes toujours prêt à dire la vérité ou à faire ce qui est juste, sans vous soucier du prix à payer. C'est très courant, surtout dans la génération actuelle. Tout cela provient d'une opposition et d'une persécution, et c'est un autre signe que vous êtes à l'aube de quelque chose de remarquable. Jésus, dans Matthieu 10, 22, a dit: « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'opposition et le rejet restent inévitables tant que vous poursuivez le but que Dieu vous a fixé. C'est comme si vous voyagiez par la route et que vous rencontriez un pont que vous devez traverser avant d'arriver à destination, mais que vous refusiez de le traverser. Arriverez-vous à destination? Le diable place stratégiquement l'opposition et le rejet sur votre chemin vers la percée, et tant que vous ne les aurez pas surmontés, vous n'entrerez pas dans votre saison de bénédiction. Jésus savait tout cela. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que malgré la persécution et l'opposition, il devait être courageux, car il avait déjà vaincu le monde. Dans votre vie, lorsque Dieu vous prépare à une percée, vous serez également confronté à cette opposition de la part des gens. C'est pour vous décourager de poursuivre votre chemin afin que vous ne puissiez pas profiter des avantages de la persévérance. Ce ne sera pas facile à accepter, surtout lorsque cela vient des personnes dont vous vous y attendiez le moins. Cependant, en tant que croyant, lorsque les gens s'opposent à vous, cela montre que vous êtes sur la bonne voie. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes bénis lorsque les gens vous insultent, vous haïssent et vous rejettent. Réjouissez-vous et soyez heureux, car votre récompense sera grande. Savez-vous pourquoi? Si vous faites partie de cette catégorie, vous pouvez être assuré que le royaume de Dieu vous appartient. Et cela ne se limite pas au ciel. Votre percée et votre prospérité commenceront ici sur terre. Lorsque tout cela arrivera, considérez-le comme le prix à payer pour votre fidélité à Dieu. Même si Jésus a été confronté à l'opposition et à la persécution pendant son ministère, il est resté fidèle et a excellé. C'est pourquoi vous vivez la même chose aujourd'hui. Si vous lisez la Bible, vous découvrirez que c'était un schéma qui se répétait dans la vie des enfants de Dieu chaque fois qu'ils étaient sur le point de connaître une percée. Job a vécu cela et s'est lamenté. « Je suis devenu leur objet de raillerie et leur proverbial. Ils me détestent et se tiennent à distance de moi. Et ils ne se retiennent pas de me cracher au visage parce que je suis affligé. Ils ont rejeté le frein devant moi. À ma droite, leur bande se lève. Ils repoussent mes pieds et accumulent contre moi leurs moyens de destruction. » Vous pouvez imaginer la douleur et l'agonie que Job a dû ressentir pour dire tout cela, car à ce moment-là, il avait plus que jamais besoin des gens. Tout le monde le rejetait, y compris sa femme. Il était devenu un objet de moquerie pour son entourage. Ces moqueries venaient du fait que, malgré sa situation pitoyable, son regard était tourné vers Dieu. S'il avait cherché d'autres moyens de se rétablir, les gens l'auraient loué pour cela, mais l'auraient quand même laissé subir les conséquences. C'est ainsi que le cœur humain est mauvais. Job était un homme riche avec une famille adorable. Les gens devaient envier sa prospérité. Ainsi, lorsqu'il a tout perdu, cela a été l'occasion pour eux de lui faire sentir que son Dieu l'avait abandonné. Il se considérait désormais comme meilleur que lui, sans savoir ce que Dieu avait prévu. Dieu n'a jamais laissé Job affronter seul toutes ces épreuves, car son regard était tourné vers lui. Il s'est servi de cette période comme d'une phase de préparation à une percée extraordinaire, accompagnée d'une restauration totale dans la vie de Job. Si les gens autour de vous se moquent des défis auxquels vous êtes confrontés, ne vous laissez pas abattre. Au contraire, laissez la joie du Seigneur être votre force,
car vous savez que le résultat sera magnifique. Si les frères de Joseph ne s'étaient pas opposés à ses rêves et ne l'avaient pas rejeté, il n'y aurait pas eu de moyen de le propulser vers la réalisation de ses rêves. C'est pourquoi vous devez développer un esprit résilient pour toujours accepter le rejet et l'opposition des autres. Cela vous rendra plus fort et vous donnera le courage de continuer à lutter pour cette percée qui finira par les faire taire. Mais est-ce tout? Bien sûr que non. Quels autres signes prophétiques confirment que votre percée est proche? Numéro 9. Les anciennes portes se ferment et de nouvelles s'ouvrent. À mesure que vous vous approchez de votre percée, vous remarquerez peut-être que certaines portes se ferment dans votre vie et que de nouvelles s'ouvrent. Cela semble souvent passionnant, mais aussi déstabilisant. Personne ne souhaite vivre une période où toutes les portes sont fermées. Imaginez que vous menez une vie agréable, que vous avez tout ce dont vous avez besoin, puis soudain, c'est comme si l'approvisionnement était coupé. Cela peut être très frustrant, vous laissant confus et ne sachant pas vers qui vous tourner. Il s'agit sans aucun doute d'une situation désagréable. Cependant, elle n'est pas toujours aussi terrible qu'elle le semble, mais vous ne le saurez jamais tant que vous ne vous serez pas calmé et que vous n'aurez pas analysé la situation. Parfois, cela peut finir par vous ouvrir la voie pour sortir de situations difficiles. Lorsque Dieu vous prépare à une percée, il ferme certaines portes dans votre vie, principalement pour deux raisons. Il peut s'agir de vous protéger d'un danger imminent ou de vous guider vers un meilleur chemin. Quand il s'agit de vous protéger d'un danger imminent, c'est comme créer une issue de secours pour échapper au piège du diable. Le diable pourrait vous attirer par l'intermédiaire d'un ami ou d'une personne de votre entourage pour vous faire saisir une opportunité qui pourrait vous nuire. Dans ce cas, Dieu ferme ses portes avant que vous ne les atteigniez afin que vous ne tombiez pas dans le piège de ses plans maléfiques. Ensuite, pour vous guider vers le bon chemin, il se peut qu'un chapitre particulier soit terminé et qu'il doive se fermer pour que le suivant puisse s'ouvrir. Il peut s'agir de chapitres de votre vie amoureuse ou professionnelle. Quel que soit le domaine de votre vie ou la forme que cela prend, vous devez avoir confiance que si cela se produit, c'est que Dieu a quelque chose de mieux à vous offrir. Être positif face à des situations désagréables rendra les choses beaucoup plus faciles et vous aidera à voir et à comprendre ce que Dieu fait. Si vous n'y parvenez pas, vous continuerez à essayer de forcer ces portes à s'ouvrir comme vous avez essayé de garder les amis que Dieu vous a demandé de laisser partir. C'est une erreur qui n'a jamais donné de bons résultats. C'est une erreur que tout croyant doit prendre soin d'éviter. Vous pourriez attirer la colère de Dieu sur votre vie sans même vous en rendre compte. Alors, au lieu d'essayer de lutter contre Dieu, pourquoi ne pas lui demander ce qu'il veut que vous fassiez? Demandez au Saint-Esprit de vous guider sur le bon chemin afin de ne pas prendre de mauvaises décisions en forçant des choses ou des personnes qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Lorsque vous faites cela, soyez prêts à écouter et à prêter attention à ce qu'il vous dit. Aussi facile que cela puisse paraître, beaucoup de gens ont encore du mal à s'y tenir. Ils prient très bien, mais n'écoutent pas lorsque Dieu commence à parler. Lorsqu'ils écoutent, ils n'en tiennent pas compte. Ils passent à côté, malgré le fait qu'ils ne soient qu'à un pas de leur percée. Imaginez que vous passez un examen pour obtenir un emploi dans l'une des meilleures organisations de votre domaine et que vous êtes sûr de réussir parce que vous vous êtes bien préparé et que vous avez scellé votre succès par la prière. Malheureusement, la liste est publiée et votre nom n'y figure pas. Vous serez frustré et confus à ce moment-là, vous vous demanderez quels critères vous n'avez pas remplis. Vous aurez peut-être envie de pleurer et de remettre Dieu en question. Mais au lieu de cela, vous resterez optimiste et vous réessayerez. Lorsque vous postulez enfin dans une autre organisation, vous obtenez le poste sans avoir à fournir beaucoup d'efforts ni à subir le stress d'un examen. À ce moment-là, vous aurez peut-être envie de crier « Dieu, je savais que tu me réservais autre chose. » Mais le saviez-vous? Dieu agit de manière mystérieuse que nul
ne peut expliquer. Donc nul ne peut vaincre sa nature, ni comprendre ses voies. Au moment où une porte se ferme, il en ouvre une autre, prête et qui n'attend que vous. C'est la partie que tout le monde attend avec impatience. Bien sûr, tout le monde aime voir s'ouvrir des portes qui offrent de nouvelles opportunités passionnantes. Dans l'Apocalypse, Dieu dit « Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » À partir de ce passage, vous pouvez voir que les portes sont déjà ouvertes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y entrer. Cependant, le plus étonnant, c'est que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, quels que soient les efforts déployés, de la même manière que lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Prenez Joseph, par exemple. Malgré les épreuves et les difficultés qu'il a rencontrées sur le chemin de sa percée, lorsque Dieu a finalement ouvert la porte de la prospérité à Joseph, personne n'a osé la fermer. Elle est restée ouverte jusqu'à sa mort. Lorsque la porte de votre percée s'ouvrira enfin, vos ennemis ne pourront pas la fermer, même s'ils essaient. Savez-vous pourquoi? Celui qui a le dernier mot est solidement derrière vous. La veuve de Sarepta ne savait pas que, alors que ses ressources s'épuisaient, il y aurait un approvisionnement venu d'en haut. Si elle l'avait su, elle n'aurait pas dit qu'elle voulait préparer son dernier repas pour le manger avec son fils avant de mourir. Néanmoins, alors qu'elle nourrissait le prophète de Dieu avec son dernier repas, les fenêtres du ciel s'ouvrirent et il pleuvit en abondance dans sa maison, de sorte qu'elle eut plus qu'il n'en fallait pour manger pendant le reste de ses jours. Si vous avez encore des doutes, écoutez ce que dit Matthieu 6:30-32. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est ici aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, vous qui avez peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ni de quoi nous vêtir, car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Avez-vous entendu la fin de ce passage? Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses, et il vous les donnera certainement. Vous êtes bien plus précieux à ses yeux que les oiseaux du ciel et les fleurs des champs. Imaginez un homme riche qui nourrit des étrangers et veille à leur confort, tandis que ses enfants dorment chaque nuit le ventre vide. Quel genre de père agit ainsi? Dieu a un dessein pour vous, car vous êtes merveilleusement créés à son image et à sa ressemblance. Il a tout mis à votre disposition pour que vous meniez une vie confortable, et il attend que vous l'acceptiez. Dès que vous ferez l'expérience de tout cela, sachez que votre percée est en cours. Ces portes ouvertes ne sont peut-être pas ce que vous voulez, mais si Dieu les ouvre, cela signifie qu'elles sont ce dont vous avez besoin. Elles ne sont peut-être pas très attrayantes et vous obligent à quitter votre zone de confort comme Abraham ou à faire un énorme sacrifice, mais à la fin, vous verrez que tout cela faisait partie du plan de Dieu pour votre vie. N'oubliez jamais que Dieu sait et voit tout et qu'il fait tout pour votre bien. Alors, ne cédez pas à la peur. Au contraire, faites un acte de foi et profitez des portes qui s'ouvrent à vous. Chers croyants, avec tous ces signes, pouvez-vous dire que votre percée est en cours? Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous avez sûrement déjà vécu au moins un ou deux de ces signes, ou vous les vivez peut-être en ce moment même. Si c'est le cas, félicitations. Cette vidéo a été percutante et révélatrice. Dieu vous a ouvert les yeux pour que vous compreniez comment il œuvre dans votre vie, afin de vous apporter les percées que vous avez demandées dans vos prières. Dorénavant, vous n'aurez plus à avancer à l'aveuglette. Vous saurez quand votre percée se rapproche. Voici un dernier signe avant de passer à la section suivante. Numéro 10. Diverses épreuves et tentations qui tentent d'affaiblir votre vie spirituelle. Les tentations et les épreuves
sont souvent des occasions de croissance et d'élévation. Elles sont comme les examens que vous devez passer avant de passer au niveau supérieur dans votre parcours scolaire ou professionnel. Lorsque vous les réussissez, vous êtes promu. Sinon, vous stagnez. Dieu peut empêcher ces tentations de se présenter à vous, mais s'il le fait, vous ne découvrirez pas vos forces et vos faiblesses. Si Dieu permet ces épreuves et ces tentations dans la vie de ses enfants, c'est pour qu'ils puissent développer leurs forces spirituelles. De la même manière, être enfant de Dieu ne vous rend pas immunisé contre les défis. Cela ne vous rend pas non plus immunisé contre les tentations. Si c'était le cas, Joseph n'aurait pas été tenté et Jésus n'aurait pas non plus rencontré de tentation. Cela vous dit quelque chose? Bien que beaucoup de gens pensent que les tentations sont un moyen pour Dieu de les livrer à l'ennemi, c'est une croyance erronée. Dieu ne tente pas. Lorsque le diable vient vous tenter, Dieu vous offre une issue, mais vous ne la voyez pas parce que vous vous laissez aveugler par vos désirs. Imaginez que vous êtes enfermé dans une pièce dont les portes sont fermées. Soudain, vous entendez la porte s'ouvrir et vous voyez quelqu'un qui vous dit de vous échapper avant que votre ennemi ne revienne. Au lieu de vous enfuir, vous restez là, abattu. Qui blâmeriez-vous si cette personne vous enfermait à nouveau dans la pièce et s'en allait? C'est de la même manière que Dieu vous offre une issue lorsque vous êtes tenté, mais les gens l'ignorent et tombent directement dans le péché. Jacques 1, 2, 4 dit « Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, lorsque vous rencontrez des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Que la persévérance accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans rien manquer. Ce n'est que lorsque vous persévérez que vous atteindrez votre percée. Vous remarquerez que pendant toutes les années que Jésus a passées sur terre, après sa naissance, le diable ne s'est jamais présenté à lui, pas même une seule fois. Cependant, dès qu'il a été baptisé et qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour se préparer à commencer son ministère, le diable est apparu. Il savait que s'il ne venait pas à ce moment-là, il risquait de ne plus avoir l'occasion idéale de tenter Jésus. Devinez alors ce qu'il a proposé en premier. Il a demandé à Jésus de changer des pierres en pain. Il savait que Jésus venait de terminer son jeûne et qu'il avait besoin de nourriture. Mais grâce à Dieu, Jésus lui a donné la réponse parfaite. Néanmoins, le diable, qui n'était pas du genre à abandonner facilement, lui est apparu une deuxième fois avec une deuxième tentation pour mettre Dieu à l'épreuve. Mais Jésus a encore une fois résisté. La troisième fois, le diable est venu tenter Jésus avec les plaisirs éphémères de ce monde. Mais Jésus lui a résisté et il s'est enfui. Vous pouvez voir à quel point le diable peut être irrespectueux, tentant Jésus avec ce qu'il savait que Jésus pouvait obtenir d'un simple claquement de doigts. C'est exactement le scénario qui se déroule chaque fois que le diable vous met à l'épreuve. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter l'épreuve qui se présente à vous, mais vous choisissez de tomber. Vous pourriez dire que Jésus est Dieu et que c'est pourquoi il lui était plus facile de vaincre, mais c'est loin d'être le cas, car il était dans la même chair que vous et ressentait tout ce que vous ressentez. Il n'a pas résisté à la première tentation parce qu'il n'avait pas faim. Il avait faim. Cependant, il connaissait les conséquences de se soumettre au diable, qu'il a évité. Et Joseph? Il a été confronté à la tentation de l'immoralité sexuelle. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se précipiteraient sur la même tentation sans réfléchir à deux fois. Mais Joseph n'a même pas pris le temps de penser à ce qu'il pourrait profiter s'il cédait à la demande de la femme de Potiphar. Lorsqu'il a compris que c'était un péché, il s'est enfui sans se retourner et sans se soucier des conséquences. Puisque vous savez que les tentations sont inévitables, pourquoi ne pas vous entraîner à les surmonter avant même qu'elles ne se présentent? Il ne s'agit peut-être pas d'immoralité sexuelle dans votre cas. Il se peut que le diable attise constamment la colère ou la jalousie en vous envers les autres pour vous pousser à pécher. C'est là qu'il devient nécessaire d'identifier vos faiblesses et de les traiter en conséquence. Dès que vous vous en serez débarrassé,
il vous sera plus facile de surmonter les tentations. Sinon, vous serez comme une balle dans le camp du diable, comme Samson. C'était un homme qui avait un avenir prometteur avant même sa naissance. Des années après sa naissance, il a développé une convoitise pour les femmes qui est devenue une faiblesse, mais il n'a pas réussi à la maîtriser. Cela a marqué le début de sa désobéissance aux instructions de Dieu et il s'est écarté du plan divin de Dieu pour sa vie, avant de mourir aux mains de ses ennemis. Bien-aimés, l'incapacité à surmonter la tentation commence généralement par le fait d'entretenir des pensées impies, puis de les mettre en pratique. Vous devez toujours garder votre cœur avec diligence. Si vous ne le faites pas, vous permettrez au diable de vous empêcher d'atteindre votre percée, et dès que vous tomberez, vous serez à sa merci. Lorsque cela se produit, votre vie spirituelle devient aride et vide. Il devient alors très difficile de vous relever. Cela devient un autre moyen pour le diable de venir avec des paroles trompeuses pour vous empêcher de vous relever et de chercher le pardon. Il ne cessera de vous rappeler à quel point vous êtes impur et que Dieu ne vous reprendra pas, mais vous savez que ce n'est pas vrai. Néanmoins, vous pouvez éviter cela en faisant tout votre possible pour surmonter chaque tentation qui se présente à vous et en restant ferme dans la grâce de Dieu. Ainsi, vous pouvez être sûr que rien ne brouillera votre vision lorsque votre percée finira par se produire. Cher ami, vous connaissez maintenant les 10 principaux signes prophétiques qui confirment que votre percée est proche. Grâce à cette connaissance, le diable ne peut plus vous tromper en vous disant qu'il n'y a plus d'espoir pour vous ou que Dieu ne se soucie plus de vous, car il vous a montré qu'il se soucie de vous. Passons maintenant à la section suivante. Cette vidéo serait incomplète si vous n'appreniez pas ce que vous devez faire pour vous assurer que votre percée se produise et ne reste pas seulement proche pendant des années. Comprenez-vous cela? Vous connaissez les signes qui indiquent que votre percée est proche, mais cela ne signifie pas que vous en profitez déjà. Cela signifie seulement qu'elle est dans votre quartier, mais qu'elle n'a pas encore atteint votre appartement. Alors, quelles mesures devez-vous prendre pour profiter de cette percée promise? Numéro 1. Par tous les moyens possibles, abstenez-vous de pécher. Dans votre cheminement vers la percée que Dieu a préparée pour vous, il est essentiel de vous rappeler que le péché peut entraver votre progression, retarder vos bénédictions et vous détourner du dessein de Dieu. Imaginez à quel point ce serait douloureux si vous étiez très proche de votre percée et que vous finissiez par la manquer parce que vous ne pouvez pas soumettre votre corps. Vous le regretteriez toute votre vie. Vous pouvez comparer cela à un magnifique jardin où de belles fleurs ont du mal à pousser parce que les mauvaises herbes les étouffent et leur disputent les nutriments. C'est ce que le péché fait à votre vie. 1 Pierre 2,11 dit « Chers amis, je vous exhorte, comme des étrangers et des exilés, à vous abstenir des désirs pécheresses qui font la guerre à votre âme. » Une fois que vous vous abstenez comme Joseph, vous protégez votre âme du dévorateur. L'une des conséquences est parfaitement illustrée dans l'histoire d'Adam et Ève qui, par leur péché, ont changé le cours du monde. Le plan initial de Dieu pour l'humanité était de mener une vie très confortable et belle. Mais avec l'introduction du péché, tout a changé. Adam et Ève n'ont pas seulement été chassés du jardin d'Éden, ils n'ont pas pu profiter de ce que Dieu avait prévu pour eux. Au lieu de cela, ils ont dû faire face à des épreuves et à des souffrances que le monde connaît encore aujourd'hui. Le péché peut, à tous égards, vous empêcher de vivre pleinement votre percée. C'est pourquoi le psalmiste a dit « Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Peu importe le nombre de fois où vous avez prié, tant que vous continuez à nourrir le péché, c'est comme si Dieu était sourd à vos cris, car la prière d'un pécheur est une abomination à ses yeux. Cela retardera d'autant plus votre percée. N'oubliez jamais que chaque action a une conséquence, et qu'en choisissant de vous abstenir du péché, vous vous mettez sur la voie du succès.
Adoptez un mode de vie juste et voyez votre percée se réaliser sous vos yeux. Cependant, vous devez vivre avec intention, maîtrise de vous-même et un profond désir de plaire à Dieu. L'apôtre Paul vous exhorte à ne pas laisser le péché régner dans votre corps mortel afin d'obéir à ses mauvais désirs. Bien que le péché offre un plaisir temporaire, il conduit à une douleur et à des regrets à long terme. Lorsque vous essayez consciemment de vous abstenir du péché, vous ouvrez la voie à votre percée. N'oubliez pas que votre percée est proche et que vous la réaliserez pleinement en vous abstenant du péché. Faites des efforts conscients pour discipliner votre corps et le soumettre à un contrôle strict afin que, après avoir travaillé dur, vous ne passiez pas à côté de votre percée. Les yeux de Dieu continuent de parcourir toute la terre, apportant un soutien solide à ceux dont le cœur est sans reproche envers lui. Ne passez pas à côté de cela. Numéro 2. Restez soumis et obéissant à Dieu. Si Dieu vous appelait aujourd'hui et vous demandait de vendre tout ce que vous possédez, de donner l'argent aux pauvres et de vous consacrer à plein temps au ministère, obéiriez-vous? Tout d'abord, vous voudriez demander « Dieu, est-ce toi ?» Traverser la saison de la percée nécessite un abandon et une obéissance sans faille à Dieu, que ses instructions soient favorables ou non. C'est un processus continu qui consiste à se soumettre à sa volonté, à faire confiance à ses plans et à suivre ses directives. Pour ce faire, vous devez abandonner complètement tout ce que vous avez, y compris vos plans, vos désirs et votre volonté, et embrasser ce qu'il veut. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens tournent le dos et s'en vont, comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus pour être sauvé. Lorsque Jésus a dit que ses brebis connaissent sa voix et le suivent, il parlait de ceux qui sont soumis et obéissants. Bien sûr, sans obéissance, vous ne pouvez pas suivre son exemple. Pour atteindre pleinement votre percée, vous devez être prêt à écouter et à suivre la voix de Dieu, même si elle vous conduit en territoire inconnu. C'est pourquoi David a dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Si vous voulez savoir ce qu'implique le véritable abandon et l'obéissance totale, considérez l'histoire d'Abraham. À plusieurs reprises, Dieu lui a donné des instructions difficiles qui auraient fait murmurer et se plaindre d'autres personnes. Mais il a obéi sans poser de questions. Tout d'abord, Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père et de partir pour un pays étranger. Et il a obéi sans se soucier de savoir si l'endroit où il se rendait était pire que celui qu'il quittait. Cet acte d'obéissance singulier a ouvert les portes du ciel sur sa vie et sa famille. Ensuite, Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, l'enfant qui était né après des décennies d'attente. Bien que cela semblait irrationnel, Abraham a fait confiance à Dieu et s'est soumis à sa volonté. Son obéissance a conduit à une percée miraculeuse. Isaac a été épargné et Dieu a fourni un animal pour le sacrifice. À partir de ce jour, Dieu promit de bénir et de multiplier ses descendants comme les étoiles du ciel et le sable sur le rivage. Dieu promit également que les descendants d'Abraham posséderaient les portes de leurs ennemis. Cette déclaration fut faite grâce à son obéissance. Dans quelle mesure vous abandonnez-vous à Dieu? Rester soumis et obéissant exige de l'humilité, de la confiance et la volonté de lâcher prise. Si vous n'êtes pas humble, il vous sera très difficile de laisser Dieu prendre les commandes de votre vie. L'histoire de Jonas est un exemple parfait de désobéissance. Lorsque Dieu a ordonné à Jonas de prêcher l'évangile au peuple de Ninive, il a désobéi sans même dire non. Il pensait peut-être qu'il pouvait être plus malin que Dieu en s'enfuyant, oubliant que Dieu voit tout et partout. Cependant, il a dû faire face aux conséquences de sa désobéissance et a finalement accompli sa mission. À l'inverse, le roi Saül n'a pas eu cette chance. Lorsqu'il a désobéi à l'ordre de Dieu de détruire complètement les Amalécites,
Il n'a pas demandé miséricorde à Dieu. Au lieu de cela, il a essayé de trouver des excuses à sa désobéissance, et Dieu l'a rejeté et l'a destitué de son trône. Voyez-vous maintenant à quel point la désobéissance est dangereuse? Ce n'est que lorsque vous vous soumettez et obéissez que Dieu commence à agir puissamment dans votre vie. Bien-aimés, votre percée consiste à atteindre le succès, à devenir plus comme Jésus et à embrasser tout votre potentiel en lui. C'est pourquoi vous devez toujours vous assurer d'être transformé chaque jour en renouvelant votre esprit et en ne vous conformant pas aux normes du monde. Les pensées de Dieu sont différentes des vôtres et, en fin de compte, meilleures que tout ce que vous pouvez imaginer. Souvenez-vous qu'il vous a créé et qu'il sait pourquoi. Si vous ne vous soumettez pas à lui, vous mènerez une vie sans but et sans résultat. Ses plans pour vous sont bons. Ils vous donnent de l'espoir et un avenir. Mais tant que vous ne vous soumettez pas et n'obéissez pas, ils ne pourront pas s'accomplir pour votre bien. Le prophète Ésaïe a dit: « Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. » L'obéissance aux instructions de Dieu vous mènera aux bonnes choses qu'il vous réserve. N'est-ce pas ce que vous voulez? Numéro 3. Pratiquez la discipline spirituelle. C'est un autre aspect essentiel pour vous assurer d'atteindre pleinement votre saison de percée. Cela implique de cultiver des habitudes et des routines qui peuvent vous aider à vous rapprocher de Dieu et à vous aligner sur sa volonté. Ces disciplines vous aident à développer une relation plus profonde avec Dieu, préparant votre cœur et votre esprit aux bénédictions et aux défis de votre percée. Mais de quoi s'agit-il exactement? Tout d'abord, il y a le jeûne et la prière. C'est la partie que beaucoup de chrétiens désapprouvent. Ils peuvent prier, mais ne sont pas prêts à faire un effort supplémentaire pour jeûner. Il est amusant de constater que, dans cette génération, lorsque vous encouragez quelqu'un à jeûner, il a l'impression que vous voulez mettre fin à sa vie. C'est faux. Le jeûne et la prière devraient vous enthousiasmer, car ils vous permettent de recharger votre vie spirituelle et de recevoir des bénédictions. Cela vous aide également à vous détacher des distractions du monde, à vous concentrer sur Dieu et à puiser dans sa puissance et sa sagesse. Cela ne signifie pas que vous devez essayer de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits comme Jésus, non. Vous pouvez commencer petit à petit et augmenter progressivement. Accompagnez votre jeûne de prière, car si vous jeûnez sans prier, vous ne faites que vous affamer. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Dans toutes les situations, vous devez toujours faire connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec reconnaissance. C'est pourquoi la définition la plus populaire et la plus connue est: la prière est une communication avec Dieu. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance d'une prière constante et fervente à travers la parabole de la veuve. Cette veuve continuait à implorer le juge injuste de lui rendre justice contre ses oppresseurs. Cependant, le juge était endurci et ne voulait pas l'écouter. Mais grâce à sa persévérance, il a fini par lui rendre justice. En entretenant le feu sur votre autel de prière, vous développez une connexion plus forte avec Dieu, gagnant en clarté et en guidance pour votre cheminement vers votre percée. Vous pouvez mieux l'entendre et lui rappeler ses promesses à votre égard, afin qu'il se hâte de les accomplir. Une autre discipline spirituelle nécessaire consiste à étudier et à méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde de faire tout ce qui y est écrit. » En vous plongeant dans les Écritures, vous acquérez la perspicacité, la sagesse et la force nécessaires pour votre percée. Si vous n'étudiez pas la parole, vous auriez une connaissance limitée du Dieu que vous servez, ce qui n'est pas sain pour votre relation avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit au diable que l'homme ne doit pas vivre de pain seul,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'adoration et l'action de grâce sont également des disciplines essentielles. Le psalmiste vous encourage à entrer dans les portes de Dieu avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges, à lui rendre grâce et à louer son nom. L'adoration vous aide à vous concentrer sur la bonté et l'amour de Dieu plutôt que sur les impossibilités qui vous entourent. Cela prépare votre cœur à la percée qui vous attend. N'oubliez pas que les disciplines spirituelles ne sont pas des rituels, mais un mode de vie qui peut renforcer votre relation avec Dieu. La Bible dit que vous devez vous entraîner à être pieux. L'entraînement physique a une certaine valeur, mais la piété a une valeur pour toute chose. Vous devez tenir compte de ce conseil. Par exemple, vous pouvez réserver chaque jour des heures spécifiques pour prier et étudier la parole de Dieu, tout en laissant de la place pour qu'il parle à votre cœur. C'est ce qu'on appelle passer un moment tranquille avec Dieu. Tout comme les athlètes s'entraînent régulièrement pour s'améliorer, passer régulièrement du temps dans la discipline spirituelle renforce votre vie spirituelle. En pratiquant ces disciplines, vous connaîtrez une croissance et un renouveau spirituel qui vous prépareront à votre percée. Jésus lui-même se retirait souvent dans des endroits calmes pour communier avec Dieu et chercher des conseils pour ceux qui l'attendaient. Vous devriez en faire autant. Bien-aimés, ces choses vous semblent-elles trop difficiles à faire? Eh bien, elles ne le sont pas. Vous devez être déterminé et toujours vous rappeler que vous avez un objectif à atteindre et que pour y parvenir, vous devez passer par cette étape. Voici d'autres moyens de vous assurer que vous atteindrez votre percée. Numéro 4. Nourrissez votre foi en Dieu. En général, la foi est une vertu importante dans votre relation avec Dieu et elle est essentielle pour accélérer votre percée. C'est pourquoi la Bible dit qu'avant de venir à Dieu, vous devez d'abord croire en son existence et en sa capacité à récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Lorsque vous avez ce genre de foi, vous pouvez mieux surmonter les obstacles. C'est le fondement de votre relation avec Dieu et la plateforme sur laquelle tous les autres principes sont construits. En cultivant une foi profonde et inébranlable, vous serez propulsé vers votre percée avec une force implacable. Plusieurs exemples dans la Bible racontent l'histoire de personnes qui ont exercé leur foi comme moyen d'atteindre leur percée. L'un de ces exemples est la rencontre de David avec Goliath. Bien qu'il semblait impossible pour ce jeune garçon de vaincre Goliath, il a choisi de ne pas regarder la stature ou la force du Philistin, mais a fixé son regard sur Dieu. C'est ce que fait la foi. Elle détourne vos yeux de votre problème et les fixe sur Dieu, l'auteur et le consommateur de votre foi. Un autre exemple est celui du centurion qui s'est approché de Jésus avec une foi inébranlable, croyant que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance. Jésus a été émerveillé par sa foi et a exaucé sa demande. Puis, il y a la femme atteinte d'une perte de sang qui, poussée par sa foi, s'est frayé un chemin à travers la foule et a touché le vêtement de Jésus, recevant une guérison instantanée. Toutes ces histoires démontrent le pouvoir de la foi pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Pour couronner le tout, Jésus a enseigné à ses disciples que s'ils avaient une foi aussi petite qu'un grain de moutarde et qu'ils ordonnaient à une montagne d'être jetée dans la mer sans douter, cela se ferait. Cependant, cela ne fait pas référence à des montagnes physiques, mais à tout ce qui fait obstacle à votre percée. Avez-vous ce genre de foi? Si une petite foi peut faire tant, imaginez ce qu'une grande foi peut accomplir. C'est pourquoi vous devez la nourrir, et pour cela, vous devez vous engager dans les disciplines spirituelles évoquées. Cela vous permettra de vous connecter plus profondément à Dieu et de rechercher sa guidance et sa force. La lecture de la Bible et l'étude d'histoire, qui reflètent la fidélité de Dieu envers son peuple dans le passé, renforcent également votre foi grâce à la vérité suivante. Si Dieu l'a fait auparavant,
il le fera à nouveau. La foi est le catalyseur des miracles, et votre percée ne fait pas exception. Ainsi, à l'approche de votre saison de percée, faites de votre foi en Dieu une priorité. Ayez confiance en sa puissance et en ses promesses, sachant qu'il est toujours à vos côtés pour vous guider vers un avenir meilleur. Avec la foi comme fondement, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Numéro 5. Soyez patient et faites confiance au timing de Dieu. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la patience et de la confiance en le timing de Dieu. Si vous voulez atteindre votre percée et en profiter, vous devez adopter ce principe essentiel. La patience ne consiste pas seulement à attendre passivement, comme le font beaucoup de gens, mais à faire activement confiance au plan et au rythme de Dieu. Le psaume 37:7 dit « Reste tranquille devant le Seigneur et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur voie, contre ceux qui réalisent leurs mauvais desseins. » La comparaison est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à être patients avec Dieu. Ils regardent autour d'eux et voient d'autres personnes réussir grâce à des manœuvres malhonnêtes, et ils commencent à remettre Dieu en question. Ces personnes ont peut-être obtenu ce qu'elles voulaient facilement, mais la question que vous devriez vous poser est « Combien de temps cela durera-t-il » Le diable ne vous donnera jamais rien et ne vous permettra pas d'en profiter. S'il vous donne des richesses, avec le temps, il vous prendra votre santé. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il aura mis fin à votre vie parce que vous vous êtes soumis à lui. En revanche, lorsque vous attendez Dieu, même s'il tarde, lorsque cette percée se produit, vous pouvez être sûr qu'aucune tristesse ne s'y ajoutera. N'est-ce que pas une meilleure option? Les retards de Dieu ne sont pas des refus, mais des occasions de croissance et de préparation. Pensez à l'histoire de Joseph que vous avez entendue aujourd'hui. Il a attendu plusieurs années avant que sa percée n'arrive. Il a été vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Mais Dieu a utilisé ces expériences pour l'affiner et le préparer à son ascension finale vers le leadership. Si vous êtes patient et attendez Dieu, il renouvellera vos forces. Vous vous élèverez sur des ailes comme les aigles, vous ne serez pas fatigué ni épuisé, même si vous marchez ou courez. La patience et la confiance vous aident également à éviter les décisions hâtives et les erreurs. Le livre des Proverbes précise que le désir sans connaissance n'est pas bon. À combien plus forte raison les pieds hâtifs manqueront-ils le chemin? Vous pouvez voir cela illustré dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ils ont dû attendre des décennies pour avoir un enfant. Bien qu'Abraham eût la foi en cours de route, la foi vacillante de Sarah l'a fait chuter. Et il a cédé à ses demandes d'avoir un enfant avec Hagaï, la servante. Ils n'auraient pas commis une erreur aussi terrible s'ils avaient su, car ses conséquences perdurent encore aujourd'hui. Il n'y a aucun avantage à se précipiter. Cela ne vous mènera qu'à la destruction. Si vous savez être patient, Dieu rendra tout beau en son temps, et cela sera merveilleux à vos yeux. Même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez maintenant, vous ne mourrez pas. C'est la vérité. Si Dieu ne vous l'a pas donné, c'est que vous n'en avez pas encore besoin, même si vous pensez le contraire. Apprenez à persévérer afin de développer votre caractère et votre espérance. Cher enfant de Dieu, avec cette compréhension, vous devez rechercher l'aide de Dieu dans ce voyage. Vous ne pouvez pas y arriver par vos propres forces. Vous devez comprendre que ce processus est pour votre bien. Ce n'est pas une façon de vous punir. Même les Écritures disent qu'après avoir traversé ce processus, Dieu vous restaurera et vous rendra fort, ferme et inébranlable. Tu dois également chercher refuge dans le Saint-Esprit lorsque cela devient trop difficile. Il t'aidera à supporter ces moments et te fournira une épaule sur laquelle t'appuyer lorsque personne d'autre ne semble te comprendre. Tu dois également assumer la responsabilité de répondre aux exigences et aux instructions que Dieu te donnera pendant cette période.
Si tu es prêt à entrer dans une période de percée, dis cette prière de tout ton cœur et fais confiance à Dieu pour accomplir l'inimaginable dans ta vie. Cher Père aimant, je me présente aujourd'hui devant ton trône avec gratitude pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire. Je te suis reconnaissant de me combler constamment de ton amour et de ta grâce. C'est par ta miséricorde, Seigneur, que je ne suis pas consumé, car ta compassion ne faillit pas. Merci pour le don de ma famille, de mes amis et de tous ceux qui ont eu une influence positive sur ma vie. Je t'adore parce que toi seul es Dieu et que tu règnes en maître. Seigneur, ta parole dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Je désire ardemment grandir. C'est pourquoi je te demande humblement de pardonner mes péchés et de m'accorder la grâce d'entrer dans ta cour et de puiser en toi aujourd'hui. Je reconnais mes défauts et je te demande pardon. Aide-moi à respecter ta parole à partir de maintenant. Merci, Dieu miséricordieux. Seigneur miséricordieux, merci de m'avoir donné l'occasion de connaître et de comprendre les signes qui indiquent que ma percée est proche. Merci de me préparer activement à ce qui va arriver, même si je ne le sais pas encore. Ton amour immense dépasse mon entendement et je ne le tiens pas pour acquis. J'apprécie profondément la façon dont tu me soutiens toujours dans les moments difficiles. Toi seul es digne de toute gloire et de tout honneur. Au cours de mon voyage à travers la vie, aide-moi à être sensible aux signes que tu me donnes, guidant mes pas vers de nouvelles saisons de percée à chaque étape. Permets-moi de rester ouvert et réceptif, alors que tu alignes divinement mes pas sur le bon chemin, même lorsque je ne vois pas le tableau dans son ensemble. Donne-moi le courage d'embrasser les visions et les passions que tu peux allumer en moi, sachant qu'elles font partie de ton plan divin pour ma vie. Lorsque je rencontre des portes fermées et des obstacles, aide-moi à me souvenir des histoires de ton peuple qui a surmonté de tels défis et insuffle en moi une confiance profonde en ton plan divin. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, je demande la sagesse et le discernement nécessaires pour faire face à tous les défis et obstacles insurmontables, sachant que tu es solidement derrière moi. Même lorsque je traverse les vallées les plus sombres de la vie, je n'aurai pas peur car tu es avec moi. Je crois de tout mon cœur que tu agis pour mon bien et pour ta gloire, même si je ne comprends pas tes voies. Aide-moi à toujours prendre les bonnes décisions afin que je n'ai aucun regret à la fin. Père céleste, relie-moi divinement à ceux qui m'aideront à accomplir ma destinée, ceux que tu as choisis pour jouer un rôle clé dans ma croissance et mon avancement. Ne me laisse jamais les prendre pour acquis, ni laisser la familiarité m'empêcher de recevoir ce que tu veux me donner à travers eux. Où que je me trouve, aide-moi à apprécier l'importance des relations et leur rôle dans ma croissance spirituelle et mon développement personnel. Seigneur, aide-moi également à avoir un impact sur la vie de ceux qui m'entourent. Je recherche ta sagesse dans les paroles prophétiques et les rêves que tu m'apportes chaque nuit. Aide-moi à savoir et à comprendre comment agir selon ta volonté. Je crois en la fiabilité de ta parole et au réconfort qu'elle apporte dans un monde rempli d'incertitudes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier qui me guide dans toutes les situations de la vie. Permets-moi de continuer à vivre selon cette parole. Dieu Tout-Puissant, alors que je passe d'une saison à l'autre, aide-moi à accepter et à apprécier les nouveaux niveaux vers lesquels tu m'emmènes. Aide-moi à rester calme à chaque instant pour apprendre et comprendre chaque phase dans laquelle j'entre. Je reçois la grâce de maximiser le présent tout en regardant vers l'avenir avec espoir et attente. Aide-moi à rester patient et à attendre ton moment parfait, tout en m'accrochant à tes promesses, sachant que tu me donneras l'huile de la joie, le vêtement de louange et une couronne brillante à la place de cendre. Aide-moi à me soumettre à ton élagage. Quoi que tu méprises, aide-moi à ne pas m'y accrocher.
Peu importe la difficulté, aide-moi à céder, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Que ta paix, qui dépasse l'entendement humain, enveloppe mon cœur et me fortifie lorsque je suis faible. Apprends-moi à rester ancré en toi-même lorsque je cherche à améliorer ma relation avec toi. Lorsque des situations désagréables surviennent, aide-moi à rester ferme avec une foi inébranlable. Dieu Tout-Puissant, ouvre mes yeux au secret de ta parole et révèle-toi à moi d'une manière nouvelle. Doux Saint-Esprit, prends ma main aujourd'hui et guide-moi vers ma percée. Je me soumets à ta direction parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi et que tu ne me conduiras pas à l'égarement. Que tes œuvres soient manifestes et fais de moi un témoignage de ton amour et de ta grâce. Seigneur, prends le contrôle total de toutes mes entreprises et ouvre toutes les portes fermées. Père, je te demande de me donner la force de prier, même lorsque je suis découragé. Je me sens parfois faible et découragé, mais je veux que tu m'apprennes à toujours trouver le chemin vers ta présence divine. Je reçois la grâce de garder ma foi au milieu de ces épreuves et tentations et d'en sortir victorieux. Ma foi ne me fera pas défaut, car tu es toujours avec moi. Je sais que tes mains me guideront sur ce chemin difficile vers une destination sûre pour la gloire de ton nom. Par-dessus tout, je déclare que seule ta volonté pour ma vie prévaudra. Je refuse d'abandonner, même si je suis très fatigué, car je suis merveilleusement fait à l'image et à la ressemblance de mon Père céleste. Comme tu ne peux pas échouer, je ne serai jamais un échec. Je reçois la capacité divine de continuer sur le chemin de ma destinée voulue par Dieu, et j'accomplirai ma destinée et aura un impact positif sur le monde entier. Je me soumets à toi, Seigneur, prends le volant. Je m'aligne et m'abandonne entièrement, et j'obéis à toutes les instructions que tu me donnes. Merci, puissant Rédempteur, de toujours me permettre de te parler. Tu m'entends toujours quand je prie. Aujourd'hui ne fera pas exception. Je crois en toi parce que tu fais des choses extraordinaires pour moi. Merci pour la lumière de ta parole et l'inspiration que tu m'as donnée aujourd'hui. Je m'y accrocherai toujours. Je suis sûr que ma percée est là et je l'accueillerai de tout mon cœur. Je demande tout cela au nom merveilleux de Jésus. Amen. Et si vous avez fait cette prière, félicitations et bienvenue dans votre saison de percée. Préparez-vous pour les choses nouvelles et passionnantes que Dieu s'apprête à faire. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse.